Salut à tous, bienvenue, vous nous l'avez réclamé, donc on s'exécute. Dana Parnes est revenue nous voir pour nous parler de la médiation en Israël. La médiation, comment ça marche, dans quel domaine? On va rentrer dans les détails cette fois-ci. Donc bonjour Dana Parnes. Bonjour. Vous êtes médiatrice, vous êtes aussi avocate, inscrite au barreau israélien depuis 1999, diplômée de l'Université de Tel Aviv. Alors vous êtes médiatrice en 3 langues et dans différents domaines. Alors, quels sont-ils? Je sais que vous êtes médiatrice spécialisée en commercial. On va expliquer ce que ça veut dire, mais pas que. Oui, alors je fais la médiation commerciale, je fais la médiation de famille. Ça veut dire entre des couples pour le divorce ou entre familles lorsqu'il y a plusieurs générations concernant des héritages, des successions. Et aussi dans le domaine du droit du travail, c'est-à-dire quand il y a un conflit entre employé et son employeur. Ok, là vous intervenez pour quoi? Pour les rémunérations en cas de licenciement? Oui, dans tous les domaines où il y a des conflits entre employé et employeur. Par exemple, ça peut être par rapport au préavis, ça peut être par rapport au licenciement, les indemnités ou une des conditions de travail. D'accord. Pourquoi vous avez décidé de vous impliquer dans ce métier? Parce que vous étiez avocate, vous auriez pu rester à plaider ou à travailler avec les tribunaux, mais vous avez choisi ce domaine-là. Oui, parce que je pense que ça a à faire beaucoup avec ma personnalité à moi, parce que comme j'aime beaucoup les gens et j'aime résoudre des conflits à l'amiable, je pense que quand on essaye de résoudre un problème dans une atmosphère qui est beaucoup plus souple et moins tendue, on peut arriver à des solutions très créatives. Et je pense en plus que les personnes ont la possibilité de prendre une responsabilité pour eux-mêmes. Et c'est comme si les parties, écrivaient leur propre verdict. Donc, je crois beaucoup dans les gens et dans leur pouvoir d'arriver à résoudre leurs propres conflits. Alors, qu'est-ce que vous utilisez comme outil pour réussir à dénouer ces conflits? Alors, pour les outils, il y a plusieurs outils. Ça, c'est des secrets de fabrication. Oui. Mais par exemple, je peux vous dire un outil qui est classique par rapport à ça. On appelle ça en hébreu shikouf. Et en fait, si par exemple vous êtes une des deux parties et je vous demande de me raconter l'histoire, donc vous me racontez l'histoire. Souvent, vous pouvez être très chargé émotionnellement. Et donc, moi, je vais répéter la même chose. Mais vous allez, l'autre partie va pouvoir entendre. Parce qu'il n'y a pas d'émotion. Exactement. Vous allez le répéter sans émotion. Exactement. D'accord, ok. Ça, c'est un des outils. Ça, c'est un des outils. Un autre outil je ne sais pas si c'est un outil, mais c'est un principe de base, vraiment de base en médiation, c'est qu'on parle plutôt des intérêts par rapport aux positions. Parce que lorsqu'on va à la cour, chacun des parties présente sa position, alors que l'idée en médiation, c'est de résoudre le conflit en trouvant les intérêts communs. Et si on demande, je peux vous donner un exemple. Oui, bien sûr. L'exemple peut-être le plus classique de la médiation, c'est que lorsque deux parties veulent une orange. Ok. D'accord. Alors ils se battent parce que tous les deux veulent une orange. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, alors, il y a ceux qui diraient on peut couper l'orange en deux, mais alors ils ne sont pas satisfaits parce qu'ils ne veulent pas une demi-orange. Ils veulent une orange entière. Voilà. Donc, quand je vais aller demander chacun des parties pourquoi vous voulez l'orange, alors une partie va me dire moi, j'ai besoin de la peau pour préparer une marmelade. Et l'autre va dire moi, j'ai envie de préparer exactement le jus d'orange, de préparer. Donc, c'est comme ça, on va pouvoir... Donc, on donne la peau à l'un et le frais à l'autre. Oui, alors et on arrange le problème. Bon, alors c'est schématique, mais exactement. On comprend bien le rôle du médiateur dans cette affaire-là. Alors, vous pouvez nous donner un autre outil que vous utilisez aussi ou pas?
Un autre type, oui, on appelle ça encadrement. Encadrement, en hébreu, en anglais, c'est différent que le mot en français, mais ce que ça veut dire, c'est si vous exprimez certains sentiments, je vais pouvoir vous dire, alors je vois que vous êtes très fâché, par exemple. Et après ça, vous allez comprendre quelqu'un reconnaît le fait que vous êtes fâché par rapport à ce que l'autre partie vous a fait. Vous arrivez à dénouer déjà avant le conflit le nœud intérieur de la personne. Exactement. Et simplement la reconnaissance de ce que de son préjudice. Oui, de ce que la partie ressent, c'est déjà quelque chose qui permet à avancer dans la résolution du problème. Ok, d'accord. Alors, vous nous avez parlé de médiation commerciale. Alors, ça veut dire quoi? Dans quel domaine vous intervenez? Alors, commercial, c'est par rapport, par exemple, à des sujets d'immobilier. Je peux vous raconter, la semaine dernière, j'ai eu une médiation. Il y avait une famille qui a économisé pendant toute sa vie pour emménager dans un nouvel appartement. Finalement, ils ont acheté un appartement, ils ont emménagé dans l'appart et ils avaient attendu très longtemps pour que l'appartement soit prêt, plus longtemps que prévu. Et une fois qu'ils s'étaient installés dans l'appartement, il y avait des problèmes de fuite, des carrelages qui étaient mal posés. Il y a beaucoup de malfaçons. Beaucoup, oui. Beaucoup de problèmes de robinetterie, de problèmes d'installation en fait. Et donc après avoir essayé plusieurs fois pendant plusieurs mois à contacter la société du constructeur, et ils n'avaient pas eu personne ne les avait adressés ou avaient certainement pas résolu leurs problèmes. Ils sont allés donc à la cour pour les poursuivre en justice. Et finalement, c'est arrivé à la médiation. Donc, finalement, Alors, comment ça arrive à la médiation? C'est le juge, dans ces cas-là, qui dit il vaudrait mieux peut-être que vous ayez affaire d'abord à un médiateur, lorsqu'il voit que des familles n'ont peut-être pas les moyens de se lancer dans une procédure judiciaire longue et coûteuse? Oui, ça peut être le juge qui adresse le conflit chez un médiateur. Et ça peut être, dans ce cas-là, c'était justement dans un centre communautaire de médiation qui reçoit les plaintes plafonnées un certain niveau. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est le représentant du constructeur est arrivé, a dit « Je suis responsable, je m'excuse pour le comportement qu'on n'a pas pu résoudre vos problèmes. » Et il a promis que dans 2 semaines, tout serait réparé. Et en plus, il leur a donné un bonus de nouvelles robinetteries pour... et tout s'est arrangé comme ça, parce qu'il a tenu sa promesse et tout s'est arrangé. Tout s'est arrangé. Ouais, formidable. Donc, ça coûte combien, cette médiation? Ça coûte cher ou pas? Comment ça se passe? Comment on tarifie ces services? Alors, oui, ça dépend chez qui on va, chez quel médiateur. Ça dépend dans quel domaine. Dans le domaine des sociétés, le tarif normalement est plus élevé. Et par rapport au domaine du divorce, où c'est des gens privés qui viennent pour résoudre leur conflit. Et le prix est très varié par rapport à la médiation. On peut être payé à l'heure ou payé à l'accord, c'est ça? Oui, alors on peut être payé par l'heure. Je pense qu'une moyenne par rapport à l'heure, c'est dans les 500-600 shekels par heure. Okay. Et ensuite, lorsqu'on arrive à un accord, on paye séparément pour un accord. Et l'accord, c'est entre 5 et 10 000 shekels. Je dis entre parce que c'est vraiment un prix qui est très, très varié. Et pour les sociétés, ça peut être bien plus. Et puis aussi, il y a des médiateurs qui prennent une somme globale
qui permet de... Forfaitaire, une somme forfaitaire. Forfaitaire, voilà. Alors, vous qui intervenez quand même dans des domaines très différents, hein, que ce soit le droit de la famille, les divorces, donc le droit du travail, le droit commercial, l'immobilier, le tourisme, enfin, vous faites énormément de choses différentes. Qu'est-ce que vous préférez faire ? Alors, moi j'aime beaucoup faire la médiation de famille, parce que je trouve que là, c'est un vrai processus et souvent, je vois comment les gens changent leur comportement au fur et à mesure qu'on avance dans le processus. Et puis, c'est une grande satisfaction pour moi de pouvoir assister au couple, surtout quand il y a des enfants, et que je sais à quel point ça peut être utile pour les enfants, c'est ça ? Oui. Alors, justement, dans un pays où ça crie beaucoup, où les gens sont pas... Bon, on dit toujours qu'ils sont un peu rudes, comme ça, les Israéliens, que c'est pas tellement... comment dire ? Bon, il y a une façon de se comporter qui est un peu compliquée, on va dire, dans la société israélienne. Est-ce que vous pensez que cette médiation, cette façon de s'écouter, d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à aller vers l'autre, à mieux comprendre l'autre sans hurler comme ça au démarrage, et pour aller vers la solution des conflits, vous pensez que c'est quelque chose qui a de l'avenir en Israël ? Tout à fait. Quand je pense aux derniers 20 ans, parce que la médiation est arrivée en Israël il y a environ 20 ans et c'était vraiment dans ses prémices. Mais je vois qu'aujourd'hui, c'est bien plus connu. Il y a beaucoup plus de gens qui vont à la médiation qu'avant. Et je comprends bien qu'il y a un problème, disons, soi-disant culturel, parce que les tribunaux sont très chargés, non pour rien, mais je trouve que peu à peu, la médiation devient plus connue et le plus de gens qui réussissent à résoudre leurs conflits à l'amiable, c'est comme une rumeur qui passe, parce que c'est par son propre expérience qu'on peut comprendre vraiment les avantages qu'il y a à la médiation. Processus. Alors vous qui faites de la médiation dans 3 langues, en hébreu, en anglais, en français, je pense aux francophones qui arrivent et qui sont souvent, enfin pas souvent, mais disons que ça arrive et qu'ils soient dans des problèmes, soit familiaux, soit des problèmes avec les banques, des problèmes avec leur câblage, justement avec leur constructeur, lorsqu'ils ont acheté un appartement, de tout ordre, plutôt que d'aller se jeter dans un procès qui pourrait durer longtemps, ça pourrait être une solution pour eux. Le problème, c'est trouver des médiateurs francophones. Est-ce qu'il y a une association vers laquelle on peut se tourner ? Est-ce qu'il y a d'autres médiateurs francophones ou vous êtes la seule ? Comment on fait pour avoir recours à ce service en français ? Oui, alors d'abord, je ne connais pas d'autres, mais j'imagine que je ne suis pas la seule francophone médiatrice. Non, mais c'est important de savoir que déjà vous existez, on est content. Moi aussi. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup, mais quand même, j'imagine que ça existe des médiateurs en français. C'est sûr que la médiation entre francophones et israéliens, c'est un peu différent parce qu'il y a quand même justement ce que vous... La langue. Oui, la langue et aussi la culture. Bien sûr, bien sûr. Par exemple, par rapport au sujet d'immobilier, en France, tout l'immobilier est complètement différent avec les syndics et c'est un autre système. Alors qu'en Israël, ça n'a rien à voir. Donc, je trouve qu'un avantage au fait que le médiateur soit francophone, c'est qu'il connaisse aussi la culture et puisse justement faire le gâcher, faire le pont entre les deux. Voilà. Bon, alors écoutez, Dana, c'est un plaisir de vous avoir, de mieux connaître votre métier, de savoir que ça existe aussi, parce que c'est très développé en France. On ne savait pas que c'était développé aussi en Israël. Ça existe dans tous les domaines, on l'a bien compris. On était ravis de vous avoir aujourd'hui pour parler de ça. Voilà, tout simplement, la médiation en Israël, comment ça marche. Merci beaucoup, Dana Parnes. À très bientôt. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Au revoir. Au revoir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Kalita.